parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Opération de sécurisation, bavure policière, la police sur la sellette. Quelle attitude la police donc doit avoir dans le temps du mouvement national des policiers à la retraite? Bonjour, monsieur Keita. Bonjour, monsieur. La police est au devant de l'actualité avec cette affaire Matargaï, ce jeune donc mort à Grand-Yoff suite à une balle qu'il a reçue. Souvent, ce sont des opérations de sécurisation. Souvent, on parle aussi de bavure policière. Alors, comment la police doit se comporter dans des situations ou dans des zones d'insécurité où elle intervient le plus souvent? Voilà, merci beaucoup. Vous avez l'opportunité d'analyser ce qui s'est passé à Grand-Yoff avec la mort de Ndiaga qui a été abattu par un policier lors d'une opération de sécurisation. Selon les informations reçues, c'est un dealer qui était poursuivi de Dieppel à Grand-Yoff et il y a eu des gens qui sont opposés et l'un d'eux qui a pris certainement, il a dit d'être tiré et a atteint le gars mortellement. Oui. Maintenant, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que je suis vraiment en mesure de vous dire réellement ce qui se passe à Grand-Yoff. Parce que c'est nous qui, en 98, avons ouvert le poste de police de Grand-Yoff. Je fais parmi les premiers policiers qui ont été affectés là-bas en 1998. La sécurité à Grand-Yoff pose réellement problème parce qu'il y a du tout. Il y a la drogue, il y a la prostitution, il y a les barcandos, il y a de n'importe quoi. Les agressions, c'est à tous les coins de rue. Oui. Mais je ne le dis pas, c'est pour protéger le collègue. Oui. Parce que dans certaines opérations, il arrive que le policier prend peur et utilise son arme. Oui. Alors pour vraiment atteindre un objectif, c'est pour dissuader les gens de ne pas les attaquer. Justement, vous parlez de Grand-Yoff qui est une zone à haut risque au vu de ce que vous avez évoqué. Mais comment la police justement doit se comporter dans pareille situation? Bon, donc, je vais revenir. Lors d'une émission que Aïssatou Diop Fall m'avait invité sur la télévision quand elle était à Walfadjri, j'avais moi-même dit que l'autorité de police doit penser à professionnaliser la police, surtout donner des jeunes là, donner un peu d'expérience. Comment? Nous avons eu beaucoup d'expérience et de professionnalisme étant à la police. Et nous avons toujours évité ces genres d'incidents. Parce que tout simplement, on a été très bien formés et surtout on a été encadrés par des anciens. Et j'avais dit à l'époque que l'autorité de police, de tutelle, le ministre de l'Intérieur comme le directeur général de la police nationale, devrait penser à faire revenir quelques-uns de nous qu'ils puissent au moins encadrer, voire 1, 2, 3 ans ces jeunes-là pour leur permettre de vraiment d'avoir une expérience qui puisse leur permettre, comme aux États-Unis, chaque année, on évite des gens, des anciens, à un séminaire, des jeunes sont là et on les enseigne de les inculquer la notion de professionnalisme et on les encadre sur certaines situations quand ça arrive, quoi ils doivent se comporter. Donc, il est bien regrettable et je le dis aujourd'hui, nous ne sommes pas là, comme a dit le porte-parole de la police, c'est un incident regrettable que nous regrettons tous. Or, ça pouvait être évité. Parce que moi, je dis encore, dans des cas de stress, et s'il arrive que quand on poursuit quelqu'un, et qu'il y a des situations pareilles, il vaut mieux faire un repli tactique que d'avoir utilisé son arme. Je crois que c'est encore préférable. C'est vraiment des gens, quand il y a poule, et qu'on n'est pas assez nombreux, et qu'on court en danger, il y a mieux de faire un repli tactique. C'est le conseil que vous donnez, oui. Pour éviter ces gens d'incidents. Merci, Charna Keita, président du mouvement national des policiers à la retraite. Momar Fall est en ligne. Bonjour. Momar Fall, c'est l'ancien maire de Pikine Nord. Il est en ligne. Bonjour, monsieur Fall. Oui. Alors, dans les zones d'insécurité, comment la police doit se comporter face à des agresseurs? Allô? Oui, on vous entend bien, monsieur Momar Fall, ancien maire de Pikine Nord. Vous nous entendez bien cette fois-ci? Oui, je vous entends, oui. Je dis dans les zones d'insécurité, comment la police doit se comporter face à des agresseurs? Dans les zones d'insécurité. Oui. Comment la police doit se comporter? La police doit se comporter en professionnel. Autrement dit, on sang-froid et essayer de trouver les moyens nécessaires de stipuler la violence, ne pas céder trop vite à la panique. Mais le problème de fond, c'est que la police manque de moyens, surtout moyens personnels, et que le bâtiment augmente, la pauvreté augmentant, normalement, ça entraîne l'augmentation aussi du bâtiment. Dans ce cas, la police devrait trouver les moyens d'avoir du personnel bien formé, n'est-ce pas, pour pouvoir faire face à ces agresseurs-là.
à l'insécurité. Voilà. Alors, dans tous les cas, on parle de bavure policière, mais est-ce que cela doit être forcément le cas, surtout quand on est dans des zones où le risque est énorme, l'insécurité est grande, même s'il arrive que la police, tue ou par inadvertance ou je ne sais quoi. Parce que vous m'avez posé une question générale, c'est pourquoi j'ai répondu comme ça. Je pense que la police, c'est l'État. L'État, c'est nous. Il faut dire que avoir les moyens d'avoir un pied derrière chaque citoyen, c'est pas possible. Mais au moins avoir les moyens d'assurer une sécurité de groupe, c'est-à-dire créer des polices communales dans les zones urbaines, créer des polices d'arrondissement au niveau rural, police ou du brigade, ainsi de suite. Et surtout impliquer les populations. Parce que les questions de sécurité et de santé sont d'abord des questions individuelles. Les gens ont tendance à tout laisser à l'État. Moi, je pense que chaque individu doit d'abord s'occuper de sa propre santé et de sa propre sécurité. Et au niveau de son quartier aussi, le quartier doit d'abord, avant l'État, s'occuper de la sécurité de son quartier. En cela, maintenant, interviennent les collectivités locales, le maire, n'est-ce pas, les comités de quartier, et ainsi de suite. Et là, il y a toute une forme d'organisation. Moi, quand j'étais maire, ma priorité a été de régler le problème de l'insécurité dans ma commune. Avant, personne, les gens avaient fini même de lever des motos ou d'aller à la mosquée ou de sortir à notre. Mais depuis que mon arrivée à la année un chantier, et durant tout mon mandat, j'ai réussi à éclairer ma commune, à organiser les quartiers, à avoir des comités de quartier, et ces comités ont mis en place des groupes de vigiles qui circulent dans la ville, dans le quartier, moyennant aussi quelque chose par l'avènement pour se motiver. Très bien. Donc, si on fait ça, et que chacun se dit... Que les populations aussi collaborent ou coopèrent avec la police, hein. Oui. Les populations participent. Évidemment, l'État ne doit pas baisser les bras parce que la sécurité, c'est du tout. N'est-ce pas? Donc, l'État doit faire des efforts pour manifester un moyen. C'est que, évidemment, c'est la pauvreté qui crée tout ça. Mais les populations ne doivent pas du tout aller dire que nous attendons l'État. Non, chacun doit assurer d'abord sa propre sécurité individuelle. Et au niveau des quartiers, on s'organise. Et chaque quartier doit avoir aussi un plan d'organisation de sa sécurité. Et maintenant, les collectivités locales interviennent en mettant maintenant ce qu'il faut pour améliorer les premiers. L'élément fondamental, c'est l'éclairage public. Oui, un véritable problème en tout cas. L'éclairage, c'est important, parce que là où c'est vraiment sombre, c'est là où les choses passent en général. Très bien. Donc il faut assurer l'éclairage public, aider les populations à s'organiser, en groupe de vigilance, et aider maintenant ces groupes-là en petit tenue, torche, peut-être gourdin, et peut-être un local où Merci. Merci. À moi, c'est ce que j'avais fait quand j'étais maire. Mais durant le mandat, je ne dis pas qu'il y avait plus d'insécurité, mais c'était vraiment, il y avait vraiment bien. Merci Momar Fall, ancien maire de Pikine Nord. Daouda Mine est en ligne, notre confrère spécialisé sur des questions de sécurité. Bonjour Daouda. Bonjour Antoine. Alors, souvent on parle de bavure policière, à tort ou à raison? Moi je pense que le problème fondamental de la police sénégalaise, c'est un problème d'effectif. Bon, on est très loin des standards internationaux en matière de ratio. Ce qui fait que très souvent, dans les zones criminogènes, c'est quelques éléments, les éléments des brigades de recherche qui sont 5 à 6 personnes qui sont sur les lieux. Et lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes, ils sont obligés tout simplement de dégainer. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est de mutualiser les forces entre la police et la gendarmerie. Oui. Veiller à ce qu'à chaque fois qu'il y ait une opération d'envergure, quand même que les gens puissent être sur place avec quand même un certain nombre de forces de sécurité capables de maîtriser les personnes. Oui. Mais je pense que le problème fondamental, ce qu'il faut d'ailleurs faire de prime abord, c'est tout simplement de discuter avec les gens en prime abord. Mettre en avant le renseignement d'abord,
Et ensuite, la sensibilisation des personnes. En allant discuter avec les chefs de quartier, en allant discuter avec les porteurs de voix au niveau de chaque localité, pour recueillir le maximum d'informations avant de pouvoir descendre sur le terrain pour ces genres d'opérations. Oui. Pour le cas de Grand Yoff, on parle beaucoup d'insécurité depuis longtemps, mais visiblement, ça ne bouge pas. Je ne dis pas par là que la police n'a rien fait. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que depuis quelque temps, oui, on parle de Grand Yoff, zone insécure, si vous voulez, sans sécurité plus exactement. Mais ce qui est paradoxal, Antoine, c'est que Grand Yoff, on dit que Grand Yoff est une zone d'insécurité, et à Grand Yoff, on n'a même pas un commissariat de police. On a un poste de police. C'est ce qui est paradoxal. Tout ce qu'il y a comme population. Oui, tout ce qu'il y a comme population, tout ce qu'il y a de territoire à mailler, on se retrouve avec un poste de police qui dépend du commissariat des Parcelles Assainies. Moi, je trouve que c'est paradoxal. Il faut tout simplement mettre en place là-bas un commissariat de police, renforcer l'effectif qu'il est là-bas et tout simplement faire une police de proximité. On nous rabâche les oreilles avec une police de proximité. On met en place une ASP, Agence pour la sécurité de proximité, qui n'ont même pas des moyens pour faire correctement le travail parce qu'ils n'ont pas le monopole de la force légitime. Ils ne sont pas armés, ils ne peuvent pas défendre sur le terrain, ils ne sont pas des agents de police judiciaire. Donc moi je trouve que ce qu'il fallait faire, c'est de renforcer d'abord la police qui est là, au lieu de créer une autre agence pour je ne sais quoi là. Il faut à Grand Yoff mettre en place tout simplement un commissariat et renforcer les moyens de ce commissariat-là. Très bien, merci. Daouda Mine, journaliste spécialisé sur les questions de sécurité. Grand Yoff, donc zone d'insécurité. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui.